Salut les amis, nous sommes dans le bureau de KT. Je m'appelle André Poutine, je m'appelle Anton Belov. Nous vous parlerons aujourd'hui d'un sujet très débattu, Pimcore contre Akeneo. Nous allons les comparer pour plonger dans leurs différences et similarités. Bon, commençons par la chose la plus importante, le coût de ces produits. Oui, pendant le coronavirus, ce facteur est très important. Pimcore. Donc, Pimcore. Avant toute chose, Pimcore est gratuit. Il faut dire quand même que Pimcore vous chargera 7 000 € si vous avez besoin d'accords sur le niveau de service, consultation, etc. 7 200 € par an, mais pas pour le code logiciel. Vous n'êtes pas obligé de payer 7 200 € pour l'avoir. Dans ce cas-là, globalement, Pimcore Enterprise est un service de conseil. Akeneo est différent. Le prix d'Akeneo dépend de l'ampleur de votre activité, mais on parle d'une fourchette entre 30 et 50 000 par an. Mais 40 000 par an. Cela ne me dérange nulle part d'indiquer la fourchette. Akeneo vous propose une édition gratuite et une édition à redevance. Ces éditions sont exactement les mêmes, la seule différence entre elles étant les modules. L'édition entreprise a plus de fonctionnalités par rapport à l'édition communautaire, c'est tout. Du point de vue de l'architecture et de la performance, il s'agit du même système. C'est important de comprendre. Si votre activité est très large, mais les fonctionnalités ne jouent pas un rôle majeur pour vous, prenez sans hésitation l'édition communautaire. Le paramètre de comparaison suivant, c'est MDM, gestion des données de référence. Il faut dire que Pimcore est un système de gestion des données de référence, donc il vous donne la possibilité de gérer toutes données. Peu importe leur origine, produits, données d'utilisateurs, publications, marketing, toute nature ou toute classe que vous créez ou vous voulez créer peuvent être gérées par Pimcore. C'est une idée phare, la philosophie même de Pimcore, les données de toutes sortes. Akeneo n'est pas un système de gestion des données de référence, c'est plutôt un système de PIM classique et les données ne sont pas de toutes sortes. Le modèle de ce logiciel vous limite. Parlons du workflow. Je voudrais ajouter une chose. Avec ce PIM classique, vous pouvez accomplir des tâches simples sans devoir modifier la version clé en main. S'il s'agit des chaussures, des vêtements, de tout produit simple, Akeneo assurera des mêmes fonctions que tout autre système de PIM. Mais s'il s'agit des produits plus complexes, par exemple des meubles à plusieurs éléments constitutifs, il aura des problèmes, puisque la logique type ne couvrira pas tous les cas dont vous aurez besoin. Outre les produits complexes, il y a une autre chose. Nos clients nous disent régulièrement qu'ils ont besoin d'un système de PIM et que les données produits sont importantes, mais en plus, ils veulent savoir des métadonnées qui ne sont pas stockées nulle part ailleurs. Par exemple, les données sur les vues des produits, la popularité des produits, les avis donnés, etc. Les dites données, y compris le prix, ne sont pas relatives aux produits. Du point de vue du PIM, un prix, s'il s'agit d'un prix public indicatif, est un attribut d'une marchandise puisqu'il y est rattaché. Mais si on parle d'un prix pour un canal spécifique, nous avons un prix pour Amazon, un autre prix pour, disons, eBay, un troisième prix pour notre site officiel, un quatrième pour une promo, un cinquième pour nos acheteurs. En gros, ces informations ne sont pas relatives au produit. Elles sont relatives au canal de vente de ce produit. Comme des inventaire. D'ailleurs, le PIM d'Akeneo ne gère que des propriétés du produit propre. En revanche, Pimcore est capable d'intégrer des différentes données. Il a même des rapports spéciaux, mais nous en parlerons plus tard. Passons au paramètre suivant, le workflow. Qu'est-ce que c'est que ça? Le workflow ou flux de travail est une séquence à suivre pour traiter un produit. Par exemple, un produit est soumis à une validation spécifique. J'ai saisi quelques attributs, mais selon la séquence établie, Anton doit les contrôler.
C'est ça ce qu'on appelle flux de travail ou workflow. Il y a des cas de figure plus compliqués quand il faut s'assurer que je ne peux saisir un attribut qu'une fois un autre attribut est introduit dans le cas où l'information de l'ARP a été reçue pas plus tard qu'il y a 30 jours. Bref, ce sont des exemples du workflow. Qu'est-ce qui se passe? Tu saisis, je valide, nous publions, et à côté de cela, il y a des listes de contrôle prescrits pour des produits. Outre cela, dans le cadre d'un flux de travail de validation, tu as le droit de me faire retourner une marchandise. Anton peut me dire que cet attribut a été introduit correctement, mais il faut que je revérifie l'info sur un autre attribut et il m'écrit tout ça dans son commentaire. Je reçois tout ça comme un statut, je vois son message, j'introduis des corrections requises et je peux renvoyer le produit pour sa validation. Une fois Anton valide tout, le produit peut automatiquement être publié dans un canal. Bon, et le workflow de Pimcore. Le flux de travail de Pimcore est extrêmement flexible. Cependant, il a ses limites. Quand est-ce qu'on peut le lancer? Et ses règles de vérification par champ et par toute autre nature, autre événement. Il y a également des actions différentes, y compris calculées, y compris des actions utilisant l'interface de programmation d'application, des actions de toutes sortes. En fait, Pimcore donne la possibilité de créer sa propre classe avec ses propres actions et configurer un flux de travail. Puisqu'un opérateur ne le configure jamais, le processus reste tout à fait normal. C'est un peu plus simple chez Akeneo. Le workflow existe, mais uniquement dans l'édition entreprise. C'est-à-dire, c'est un non pour l'édition gratuite et un oui pour l'édition entreprise. Ceci dit, le flux reste relativement simple. Le processus est vraiment basique. Tu introduis, je vérifie, ensuite quelques vérifications automatiques sont faites et nous publions. Oui, c'est un peu ça. Bref, au point suivant, nous parlons du DAM, qu'un système de PIM ne peut pas exister sans DAM. Pourtant, Akeneo communautaire n'a pas de DAM et ses auteurs pensent que c'est OK. L'édition à redevance a un DAM, mais il est assez limité. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un DAM limité? GDL Asset Manager ou gestionnaire de données numériques permet de gérer des fichiers, images, toute information sur les fichiers relatifs aux produits. Cette information peut être dotée de son propre workflow, peut avoir ses propres paramètres et contrôles. Par exemple, un certificat peut avoir son propre champ contenant sa date de délivrance ou d'expiration. Ou le statut d'une image peut indiquer qu'elle est en train d'être retouchée, et ainsi de suite. En utilisant ça comme base, on peut créer d'autres workflows et actions. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est dans le DAM. Par conséquent, le gestionnaire de données numériques n'existe pas chez Akeneo, mais il y a une fonction pour attacher un fichier au produit. Ça peut être une image, un autre attribut, mais ça reste tout simplement un fichier. Akeneo Entreprise et Pimcore assurent toutes les fonctions de DAM et Pimcore permet aussi de modifier les images. Les fonctionnalités sont tout assez simples. Sélectionner une zone, changer les dimensions de l'image, etc. Ça suffit pour des opérations basiques. Bon, ensuite la hiérarchie. Tu voulais dire la hiérarchie des attributs? Oui, la hiérarchie des attributs, c'est la partie la plus compliquée, c'est difficile d'expliquer et il faut que je dessine un peu. Commençons par Akeneo, c'est plus simple. Ouais. Akeneo a ce qu'on appelle la famille d'attributs. Les produits et les catégories inclus dans la famille héritent les attributs de cette famille. C'est-à-dire le modèle est plat. Voici une famille, voici un point, et voici ses caractéristiques. Voilà un autre point avec ses caractéristiques. Le modèle est plat. On peut regrouper certains attributs
mais ça n'aide pas vraiment, même si ça simplifie le travail d'un opérateur qui présente les produits. L'approche de Pimcore est différente. Elle est basée sur l'héritage. Tout commence par une classe de base, on peut l'élargir, plus l'élargir encore, plus l'élargir de plus, et ensuite le redéfinir. Par exemple, nous avons la classe produit ou marchandise, qui a ses caractéristiques de base, y compris par exemple désignation. Ensuite, nous l'élargissons à l'aide de la classe appareil électronique, qui à son tour a une caractéristique consommation de puissance. Puis nous devons élargir cette classe, par exemple pour inclure les écrans. Dans la classe des écrans, nous annulons la caractéristique appareil électronique et nous ajoutons de nouvelles caractéristiques. Ensuite, nous pouvons l'élargir jusqu'à la classe, par exemple, moniteur, et ainsi de suite, et ajouter d'autres attributs. Ce processus peut être fait de la manière centralisée. Si nous ajoutons un nouvel attribut, il sera appliqué pour tous les modèles. Cela permet de créer de la manière très flexible et très compliquée des liens très complexes entre les produits. Par exemple, quand on a un type de produit et un certain nombre d'attributs, disons des canapés et des tissus, des canapés sont de différentes couleurs, mais ce canapé ne pourra être fait qu'avec des tissus bien précis et ne pourra avoir que des couleurs bien précises si le canapé est inclus dans une fourchette de prix bien définie. Des liens sont très complexes. Chez Akeneo, le système est très plat. Donc, si vous avez besoin d'un canapé avec certains paramètres, vous n'aurez qu'à saisir ce canapé avec tous les attributs requis. Mais cette logique a ses limites. Si les liens entre les produits sont très complexes, il faudra limiter les opérateurs pour qu'ils ne fassent pas de bêtises en le limitant, par exemple, le choix des tissus. Globalement, le choix des tissus est très large chez nous, mais pour ce canapé est artificiellement limité à un certain nombre de positions. Notre client, un opérateur mobile, a une grille tarifaire. Cette grille est organisée de la manière très compliquée autour des régions puisque les conditions de l'itinérance sont différentes en fonction de la région, etc. Bref, c'est compliqué. Bon, passons peut-être à la partie suivante, l'API ou l'interface de programmation d'application. Je dirais que l'API d'Akeneo est plutôt simple. Elle a des mêmes fonctionnalités qu'un volet d'administrateur. Bref, vous pouvez gérer le système en utilisant l'interface et non pas le volet d'administrateur. En revanche, chez Pimcore, l'API est totalement personnalisable. Pimcore rejoigne le principe Connect Everywhere, c'est-à-dire vous êtes en mesure de parvenir à une API 100% personnalisée. L'approche est tout à fait différente de celle de chez Akeneo qui vous fournit une interface rigide clé en main. Bon. Le point suivant vise des champs calculés. C'est quoi? Les champs calculés, alors il faut donner plus de détails à propos des champs puisque Pimcore a des champs calculés et des champs qui peuvent être liés aux valeurs des systèmes extérieurs, par exemple via l'API, etc. Les champs de ce type-là n'existent pas dans Akeneo, tout est basique. Mais dans l'édition entreprise, il y a des attributs possédant des attributs, c'est-à-dire un champ qui a ses propres champs. Dans Pimcore, il y a exactement la même chose, mais Akeneo n'assure cette fonctionnalité que dans son entreprise. Bien, les deux logiciels offrent des champs calculés. Dans Pimcore, ils sont plus riches, plus flexibles. Ces champs sont vraiment calculés. Dans Akeneo, ce sont des attributs de référence. En plus, ils sont disponibles uniquement dans l'édition entreprise. Oui. Il nous reste un tout dernier item qui est également le plus compliqué. PXM, ou gestionnaire de l'expérience produit, les clients se prennent les pieds dans la gestion de l'expérience produit. Il y a peu de sources qui expliquent clairement ce que c'est un PXM. Il faut d'abord expliquer ce sigle. PXM en anglais, c'est Product Experience Manager. Il est fait pour qu'un client puisse traiter les données qui sont importantes pour lui.
Le même produit peut avoir plusieurs descriptions différentes, adaptées selon les besoins des clients différents ou des cibles différentes. Nous avons un certain produit dans un système de gestion des données de référence qui est envoyé sans modification vers des sources différentes. Or, sans modification, ce n'est pas toujours le cas puisqu'on peut avoir des attributs ajoutés, des attributs effacés, etc. Le système de gestion de l'expérience produit est basé sur un autre principe. Nous avons un produit, puis nous avons plusieurs présentations de ce produit, et ce sont exactement ces présentations qui sont envoyées vers les sources. Prenons un exemple bien précis. Prenons ce feutre. Nous avons un feutre avec des caractéristiques ordinaires. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il est noir. Nous avons autorisé nos marketeurs à publier l'information sur ce feutre sur Instagram, sur un site web pour les mères et sur un autre site pour les hommes d'affaires. La présentation de ce feutre sur Instagram sera faite de la manière X, avec peut-être une vidéo, une description adaptée, etc. Pour les mères, nous écrirons que ce feutre est très utile, facile à utiliser, il est bio, éco et plein d'autres trucs. Vous voyez l'idée un peu? Pour les hommes d'affaires, il faudra écrire que ce feutre peut produire une ligne continue de 60 km, quoi encore? J'en sais rien. Vous pouvez le tenir n'importe comment et il continuera à écrire. Elle peut être effacée, ne peut pas être effacée, il y a des caractéristiques Y et Z. Le feutre reste le même, mais sa présentation change. C'est très important pour les marketeurs puisqu'ils ont besoin d'un endroit pour stocker les différentes présentations de leurs marchandises. Mais où? Les systèmes de ce genre n'existent pas. Des systèmes de PIM modernes permettent justement d'assurer cette gestion de l'expérience produit. Comment l'expérience produit est gérée par Pimcore? Pimcore a son Franklin. Non, c'est Akeneo qui a son Franklin. Oh zut, bien sûr, tu as raison. Alors, Akeneo a son Franklin et Onboarder. On parle de deux fonctionnalités. Franklin permet de récupérer des informations à partir des sources extérieures. Cette fonctionnalité permet de trouver des données relatives à ce feutre et les recevoir automatiquement. Onboarder, à son tour, est un outil avec lequel nos fournisseurs peuvent nous communiquer des infos sur le feutre. Où est le marketing? Le marketing est dans le logiciel de PIM. Toutes les infos sont envoyées vers le PIM d'Akeneo pour être stockées. Enfin, ces informations seront intégrées de la façon pour permettre d'envoyer des données différentes dans des canaux marketing différents. Permets-moi d'expliquer. Franklin et Onboarder sont des fonctionnalités de l'édition entreprise, mais l'édition communautaire a une sorte d'ébauche dans PXM. Il y a une fonction permettant de rédiger manuellement des descriptions sans passer par Franklin pour les introduire sans Onboarder. On a la possibilité de les diviser par canaux et les créer par nous-mêmes. Nous pouvons écrire de connecteurs, oui. Il faut dire que ces deux systèmes, Pimcore et Akeneo, ont un code source ouvert. Peut-être vous êtes en train de vous poser une question suivante. Pourquoi je ne peux pas utiliser Salsify ou Brandquad russe? Ces solutions peuvent effectivement être utilisées, mais elles sont au nuage. Donc, vous ne recevrez que des fonctionnalités qui préexistent dans le nuage. Et il y a un abonnement. Et la sécurité informatique de la solution sera garantie par un tiers. Il y a des sociétés qui l'acceptent, il y a des sociétés qui ne l'acceptent pas. Il y a l'exemple de Unilever, mais Pimcore et Akeneo sont installés à l'intérieur de votre périmètre de sécurité informatique. Ce sont des systèmes à code source ouvert et vous pouvez les élargir sans problème. Alors, le PXM chez Pimcore? Comme d'habitude, le PXM est extrêmement flexible parce que ce modèle sert de fondation pour Pimcore. Nous avons une représentation du produit, nous sommes capables de la modifier comme on veut. Dans le DAM, avec les infos sur des segments, parce que Pimcore inclut également des indicateurs de segments et d'utilisateurs,
tout fonctionne très bien ensemble. La gestion de l'expérience produit chez Pimcore, c'est une collection de différentes classes enrichies à l'aide des infos relatives au produit. Bon, il faut tirer une conclusion de cette bataille. Toute cette analyse nous montre que la caractéristique majeure de Pimcore, c'est sa flexibilité. De ce côté-là, nous voyons que la caractéristique majeure est la simplicité. Tiens, Pimcore est beaucoup plus flexible comme produit et même son interface est très flexible. Vous pouvez configurer littéralement tout. Les gens préfèrent Akeneo. Ça me paraît logique. Du coup, une grande flexibilité entraîne des complexités qui sont nécessaires pour rester flexible. Tu dois créer une myriade d'options pour ensuite les déployer. La simplicité est l'ennemi de la flexibilité puisque tu es obligé de rester dans les limites d'un scénario de base prescrit. Tout écartement de ce scénario nécessite une modification. Oui, tu as raison, nous avons trouvé la différence principale. Si vous avez besoin de la simplicité, prenez Akeneo. Si vous voulez la flexibilité absolue avec des configurations, des flux de travail très compliqués, si vos informations à stocker sont plus nombreuses que celles relatives au produit, prenez Pimcore. Bon, je pense qu'il faut dire au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les faire passer dans les commentaires. Nous ferons notre mieux pour vous donner réponse. Merci de votre attention. Ciao.